J'ai coupé les micros là. Tu dis quoi? Le volume de micro. Diminuer le volume. Le volume de quoi? De la radio qui joue ou bien de quoi? Est-ce que tu m'entends maintenant? Tu as le retour maintenant? Non, vas-y, continue. Non, je pose la question, est-ce que tu m'entends maintenant? Non, il n'y a plus de retour, mais vous avez diminué le volume. Considère seulement l'état des autres mondes.
La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le Seigneur, il envoie ses hommes. Ne faites pas obstacle à l'œuvre du salut, car il y a quelque part une âme à sauver. Alléluia. Voilà, bonjour ou bonsoir. Selon l'endroit que vous nous suivez en ce moment, il est pratiquement 31 décembre 2017. L'année, petit à petit, chez nous ici, pratiquement dans quelques heures, va prendre fin. Et pour ceux-là qui sont déjà entrés en 2018, nous leur disons bonne année. Nos amis qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Australie, à Londres, qui sont déjà bel et bien avec le deux pieds en 2018, nous leur disons meilleurs vœux, bonne année 2018. Et pour ceux-là qui sont de l'autre côté, qui attendent encore dans 2 heures, dans 3 heures de temps, selon les différents horaires, ben, dans quelques temps, nous aussi, nous entrerons en 2018. Alors, ce soir, nous allons parler avec les révérends pasteur Joseph Paul Maloubeki. Joseph Paul Maloubeki, nous allons parler sur le droit d'un pasteur fondateur. Quelle est la position des Écritures? Je sais que lorsque nous abordons un certain nombre de sujets, ces sujets peuvent facilement être des sujets à controverse. Surtout dans le temps dans lequel nous vivons, nous ne devons pas avoir des controverses sur un certain nombre de sujets parce que nous avons les livres du Maître. C'est vrai, il peut y avoir des interprétations différentes d'une personne à une autre, mais le Maître aussi a pu donner le principe lorsqu'il y a des interprétations différentes sur un sujet, que les gens puissent arriver à s'asseoir autour d'une table pour pouvoir régler la question. Est-ce que le message, est-ce que la parole de Dieu reconnaît les droits d'un pasteur fondateur? Est-ce que le message peut prêcher sur un pasteur fondateur? Est-ce qu'on parle tout simplement d'un pasteur? Si il doit y avoir un pasteur fondateur, c'est une personne qui a commencé l'Église, quels sont les droits reconnus à ce pasteur? Pouvons-nous facilement aussi demander à un homme qui a commencé l'œuvre de Dieu, à un homme qui a commencé l'Église de démissionner? Tout ça, quelles sont les procédures établies par la parole? C'est ça le sujet dans lequel nous allons aborder ce soir avec le pasteur Joseph Paul. Une fois de plus, bonsoir pasteur, comment vous allez? Bonsoir, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Comment vous êtes en train de vous préparer là-bas pour la veillée? Est-ce que par exemple chez vous, vous n'avez pas pu conseiller par rapport au climat? Comment les choses se passent chez vous là-bas? Il fait très froid évidemment. Et après cette émission, je m'en vais prêcher pour la fin de l'année, la veillée de prière pour la fin de l'année. Je m'empresse parce que l'année est en train de finir. Il fallait faire cette émission à cette fin de l'année afin de lancer un appel solennel sur les pasteurs fondateurs de l'Église. Plus particulièrement les révérends pasteurs Boa Clément, que son Église lui soit restituée pour la gloire de Dieu. Nous voyons déjà parce que
Les gens savent, lorsque nous faisons une émission c'est à cœur ouvert. Nous posons des questions par rapport aux Écritures. Les Écritures doivent parler et nous avons l'opportunité de pouvoir vous avoir ce soir. La première question que nous allons vous poser, pourquoi avez-vous senti en vous l'intérêt d'insister sur le droit d'un pasteur fondateur, pasteur Paul Joseph? De prime abord, je suis moi-même pasteur fondateur d'une église. Et avant qu'on puisse aller plus loin, j'aimerais que l'on puisse lire la Bible et aussi faire un petit mot de prière. On va prier un tout petit peu. Seigneur Jésus-Christ, c'est à ton nom que nous allons faire cette émission pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. J'ai remis cette émission sous le sang de Jésus-Christ, le sang qui est le message de l'air. Et que ceci puisse aider des frères et des sœurs avec des petites connaissances que tu as mises à moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, dans la Bible, nous voyons ici dans les derniers livres de mon nom, c'est Paul. Paul, c'est mon nom. Je m'appelle Joseph Paul. Et Paul, donc, au chapitre 2 Corinthiens, au chapitre 13, et le verset, je lis le verset 8 d'abord. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, mon cher frère, la première question que vous avez posée, pour quelle raison j'ai eu l'inspiration de venir parler ici sur les fondateurs, je suis vraiment dans mon cœur très touché de voir comment on a destitué le pasteur Boa. Et j'ai appelé au téléphone le pasteur Kalumbu qui m'a dit, frère, mon frère Joseph Paul Maloubeki, cher pasteur, les gens ne veulent pas suivre la parole de Dieu ici. J'ai même dit abandonner ce dossier. J'ai dit au pasteur, pasteur, pardonnez-moi, par la grâce de Dieu, que je peux parler avec vous. Et reprenez ce dossier. C'est plus important, c'est plus mieux. Ce sont les enfants de Dieu, on ne peut pas abandonner. Frère Branham me dit que les ministres doivent s'occuper de l'héritage de Dieu, peu importe l'endroit que ça se trouve. C'est ainsi, mon cher frère. Frère Branham disait ici, d'abord, dans cette prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Jésus-Christ. Au paragraphe 136, il dit, lorsque un membre souffre, tous les membres souffrent aussi. Vous voyez? Et paragraphe 137, il dit, la bataille contre toute cette confusion doit être gagnée. Vous voyez? Il y a une grande confusion qui se trouve dans les messages maintenant parmi nous sur les fondateurs d'une église. On peut aller faire de n'importe quoi sur lui parce qu'ils ont constaté quelques lacunes, quelques erreurs. Mais frère Branham, quand il parle ici dans cette prédication que nous avons toujours eu, Hébreux chapitre 5 et 6, et au paragraphe